Il y a 9 S'il y a 9 classes, ça fait 9 enseignants. Nous sommes dans l'école maternelle de Condorcet-Roussillon et on prépare depuis lundi avec l'ensemble de nos agents, donc aussi bien les ATSEM en maternelle que les agents d'entretien de l'école élémentaire, toute la logistique qui sera nécessaire à cette rentrée, donc le 11 pour les enseignants et le 12 pour les enfants en école élémentaire. Donc une rentrée progressive, comme le préconise le protocole du ministère de l'Éducation. On avait quitté les lieux depuis plusieurs semaines, donc il y a un nettoyage complet que l'on fait systématiquement avant toute reprise, et puis une désinfection bien évidemment de certaines parties, les espaces de sieste, essentiellement pour les petites sections et les moyennes sections. Les grandes sections ils vont beaucoup moins, voire pas du tout. Et donc là, ce sont des espaces que l'on doit bien évidemment nettoyer et désinfecter. On les désinfecte plusieurs fois par jour, donc 3 fois par jour. Et là, avec le nouveau protocole, je pense que ça sera plus souvent que 3 fois. On nettoie bien évidemment les sols. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est lié au mobilier, donc un petit peu plus compliqué, avec les jeux et un certain nombre d'objets qu'utilisent les enseignants pour animer les différents ateliers. Ici, c'est une grosse école puisque nous avons 9 classes avec un peu plus de 200 élèves sur cet établissement et nous avons 8 ATSEM dédiés au fonctionnement quotidien de cet établissement. Et les enseignantes attendent une assistance forte de notre part sur la prise en considération de la contrainte Covid-19, sur les surfaces de travail, sur les différents matériaux qu'utilisent les enfants. Le ministère de l'Éducation nationale qui a sorti un protocole sanitaire pour la réouverture des classes maternelles élémentaires, donc que l'on respecte et que l'on met en œuvre. Et on adapte ce protocole aux spécificités, aux caractéristiques de chaque école. Bien évidemment, en concertation avec les enseignants et les directeurs et directrices, nous leur proposons de déployer et d'adapter les règles du protocole sur leur école. Sur le temps scolaire, ce sont bien évidemment les enseignants qui ont en charge les enfants, qui sont les organisateurs de ces espaces, y compris la cour. Donc il faudra respecter dans les cours les problématiques de distanciation physique entre les enfants. Donc il est prévu d'échelonner les départs en récréation sur une école, d'une part, et d'autre part, de séparer physiquement les espaces à l'intérieur de la cour, en faisant attention de limiter, voire d'interdire l'aspect aux structures de jeu collectives qui peuvent être en place dans les différentes cours. C'est un gros investissement humain et financier, puisqu'on déploie des moyens que d'habitude on n'utilise pas, on augmente les fréquences de nettoyage, de désinfection. Donc c'est vrai que ce sont des coûts supplémentaires et du matériel que l'on a dû acheter très rapidement, notamment le gel hydroalcoolique, l'augmentation du nombre d'essuie-mains papier, l'augmentation du nombre de distributeurs de savon. Ça, ce sont effectivement des charges qui ont augmenté.